Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une nouvelle vidéo compte rendu de vide-grenier de cash et puis d'achat neuf de cette semaine. Je voulais vous faire la vidéo un petit peu plus tôt dans la semaine, mais j'ai eu pas mal de boulot en début de semaine, donc je la fais uniquement aujourd'hui. Je vais commencer par mes achats en cash que j'ai fait essentiellement le week-end dernier, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais commencer par un jeu que j'ai acheté un petit peu cher, je vais vous dire le prix un petit peu après, c'est le Pokémon version Saphir, que j'ai acheté à Easy Cash. La raison, c'est que bon, déjà d'une, je l'avais pas. Deuxièmement, l'état du jeu est nickel, c'est quasiment du neuf. Hein, je peux l'ouvrir. Hein, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a comment dire, la notice, il y a le poster, les encarts. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je l'ai acheté 19,99 €, ce qui est un petit peu cher pour un jeu d'occasion. Mais vu l'état du jeu, ça m'a vraiment donné envie de le prendre, d'autant plus que je l'avais pas. Je suis pas un super fan des Pokémon, mais bon, dans un état pareil, ben, des fois faut pas hésiter, mettre un peu plus le prix, quoi. Donc voilà, le Pokémon version Saphir. Ensuite, un peu moins cher, mais pas forcément mieux, un Scooby-Doo sur la PlayStation 1. J'ai acheté ça à 1,99 €. Bon, c'était histoire de dire, j'ai acheté un jeu PlayStation que j'avais pas en plus. Je me suis pris le Bayonetta à 4,99 €, une version avec un fourreau en carton. J'avais pas acheté le jeu à l'époque, et puis là je crois il va bientôt ressortir sur la Wii U. Donc je me dis tiens, je vais prendre ça en plus 5 € dans cet état-là, je trouve que c'est assez sympa. Je me suis pris un jeu qui s'appelle God Eater Burst. Alors c'est un jeu qui a fait un carton au Japon à l'époque, un jeu de chez Namco. J'avais pas acheté le jeu parce que bon, j'ai une PSP, mais j'ai pas une quantité de jeux énorme là-dessus. Et puis bon, acheter neuf plein pot, ça me penchait pas plus que ça. Donc là, je l'ai trouvé. Il devait être, il n'y a plus le prix dessus, mais ça devait être dans les 4,99 €. Il est complet, boîte notice. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un espèce de jeu à la Monster Hunter. Dites-moi si je me trompe. Et visiblement, ça fait un carton au Japon. Je crois même qu'il y a un deuxième opus qui est sorti là-bas. Donc je vais essayer de jouer à ça. Je vais voir ce que ça donne. Et puis bah, je vous en reparlerai. Pardon. Un petit Astro Boy aussi sur la PlayStation 2. Complet avec le ticket de caisse. Complet, boîte notice. Je demande à voir. Je sais pas ce que ça vaut. C'est fait par Sega. À voir. Vous me direz si vous connaissez. Je dois avoir la version sur la Game Boy Advance, je crois, qui était pas mal. C'était une espèce de petit jeu de plateforme, de shoot en même temps, et c'était assez bien foutu. Je sais pas ce que ça vaut sur la PlayStation 2. Ensuite, on va passer au vide-grenier que j'ai fait. Alors le week-end dernier, donc dimanche, et le week-end d'avant. Là, c'était le week-end d'avant. Un Specprobe. J'avais acheté le premier, là c'est le 2, 2,50 €. Un Star Wars, un Star Wars, le pouvoir de la Force 2, pareil sur la Nintendo DS, 2,50 €. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, pour ce prix-là. Un Casper sur la PlayStation à 1 €. Pareil, ça doit pas être fantastique, mais bon, encore un jeu que je n'avais pas et pourquoi pas. Un 200 froid, un jeu qui a l'air d'être un jeu de survival horror, j'ai l'impression. Complet avec les deux CD et la notice. Toujours à 1 €. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris le jeu parce que bon, je me suis dit si jamais c'est pas forcément bon, 1 € c'est pas la cata. On continue dans les jeux PlayStation. Rising Zan, je sais pas du tout ce que ça vaut. Par contre, visiblement, ça a l'air d'être assez bien coté au niveau, enfin pas au niveau prix, mais au niveau intérêt de jeu. Samurai Gunman, ça a l'air d'être bien barré, ça a l'air d'être une espèce de samouraï dans le Far West et tout. Enfin, c'est bizarre. Ça va falloir que j'essaye parce que franchement, ça me parle. Donc, s'il y a des gens qui connaissent le jeu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça m'intéresse. Un petit Star Wars épisode 1 Jedi Power Battles. Alors, je sais pas du tout, pareil, hein, c'était 1 €, donc pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et puis, si c'est pas bon, c'est 1 € quoi, c'est pas non plus la cata. Donc, ça, c'était les jeux PlayStation. J'en ai encore un, et pas le moindre.
toujours à 1 euro, pardon, c'était le Street Fighter Alpha Plus. Alpha, pardon. La boîte est un peu déglinguée, elle est pétée comme d'habitude. Par contre, le jeu est complet et le CD n'est pas rayé. Donc, bon, un petit Street, c'est toujours bon à récupérer. Dans les vides-greniers, ensuite, j'ai trouvé ça. C'est un artbook de Resident Evil 6. Alors, Resident Evil 6, pour moi, c'est une vraie merde. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez, mais pour moi, moi, Resident Evil, ça s'arrête au 4, hein. Et encore, ouais, le 4 est bon, mais ça devenait un peu trop action et moins aventure, action, horreur qui faisait le charme des premiers numéros, hein. Surtout le 1, le 2, le 3, le code Veronica X sur Dreamcast est pour moi excellent. Le 4 est bien, oui, j'ai beaucoup apprécié le 4 et toutes les versions sur la GameCube qui ont été refaites sont vraiment aussi superbes. Par contre, à partir du 5 et le 6, la révélation m'a bien plu. Mais bon. Donc ça, j'ai trouvé ça. C'était vendu à 1 euro, je crois. Et je crois que ça fait partie du pack collector qui était vendu à l'époque. Vous savez, avec le sweatshirt. Donc voilà. J'ai récupéré ce petit artbook là. Il y a pas mal d'illustrations, de personnages, hein. Donc c'est surtout pour avoir l'objet qui m'a fait acheter le artbook. Sur PlayStation 3, j'ai trouvé ça à 3 euros. Little Big Planet 2. Je trouvais ça sympa, c'est assez rigolo. Puis bon, pour 3 euros, il est complet. Boîte notice. Je pense que ça, c'est une bonne affaire. En PlayStation 2, encore un Star Wars, décidément. J'ai trouvé pas mal de trucs Star Wars dans l'épisode 3. La revanche des Sith. Le jeu est complet, il est nickel en plus. Donc j'ai pris. Je pense que j'ai dû payer ça 1,50€ ou 2 euros. De toute façon, je ne vais pas plus de 2 euros sur les jeux PlayStation 2. Et même chose pour le Spider-Man 2 de chez Activision, que j'ai acheté aussi en vide-grenier. Je me rappelle plus, ça devait pas dépasser les 2 euros, parce que de toute façon je les prends pas après 2 euros, sauf si vraiment c'est un super jeu. Bon là c'est des petits trucs, histoire de ramener des jeux de vide-grenier pour pas trop cher. J'ai acheté ça aussi, c'était en vide-grenier, juste en bas de chez moi, la semaine dernière, un jeu sur la Wii qui s'appelle Koro Rinpa. Je sais pas du tout ce que ça vaut, ça a l'air d'être un petit jeu de réflexion avec une bille et qui fait assez, comment dire, participer, enfin qui fait utiliser la Wiimote. Il est complet, il y a même le petit, comment dire, truc à gratter, voilà, complet, notice. Je sais pas ce que ça vaut, vous me direz aussi dans vos commentaires si vous connaissez. Ça a l'air d'être un jeu à la Marble Madness avec une boule. Pourquoi pas, c'est un jeu de chez Hudson, j'aime beaucoup Hudson Soft, hein, Bomberman. Et franchement, ça vaut le coup. Maintenant, voir si le jeu est sympa. Ensuite, j'ai trouvé un truc à 50 centimes. C'est un jeu PSP, mais il y a une boîte, mais il n'y a pas de jaquette et il n'y a pas de notice. C'est Capcom Puzzle World, en UMD. Je pense que ça doit être tout un tas de puzzles style Tetris, des choses comme ça qui sont sortis chez Capcom. J'ai pas encore essayé, pourquoi pas, à suivre. Et enfin, la dernière chose, c'est une console que j'ai trouvée à 10 euros, une Nintendo DS rose. Non, je ne suis pas une fille, mais rose, avec 3 jeux de filles. Enfin, 3 jeux de filles. Il y avait Narnia, avec Madagascar. Voilà. Et il y avait le jeu Barbie, princesse de je sais pas quoi. Donc ça, plus l'adaptateur secteur, à 10 euros. Je pense que c'est une bonne affaire. Bon, la console elle a pris un petit peu cher. Bon, l'écran est nickel. Elle est un peu abîmée là. Elle a été cassée. Il manque le stylet. Mais bon, 10 euros. Il y a encore le prix dessus. Okay. Donc 10 euros. Et puis, un dernier jeu sur la PlayStation 2. Un petit Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Le premier, je sais pas ce que ça vaut. Pareil, Dragon Ball. J'aimais beaucoup Dragon Ball, un peu moins Dragon Ball Z. Mais bon, après, c'est suivant sa génération. Je pense que beaucoup de gens adorent Dragon Ball Z. Je trouve ça aussi sympa à regarder, faut pas exagérer non plus. Mais je préférais plus Dragon Ball.
c'était plus sympa. Donc ça termine tous mes achats de cash et de vide-grenier. J'ai acheté des choses neuves, notamment, alors ça c'est comment dire un bouquin que j'avais raté à l'époque quand c'est sorti, je crois que c'est sorti en fin d'année dernière. C'est tout de suite tombé en, comment dire, en rupture de stock. Alors je sais pas si ça a été réimprimé ou si simplement ils ont réédité le bouquin. C'est le Zelda Hyrule Historia, qui est un bouquin qui parle essentiellement de Zelda, bien sûr, avec une préface de Miyamoto. Et dedans, vous avez tout un tas d'artwork, d'explications sur les différents comment dire, Zelda qui sont sortis. Je vais vous montrer quelques pages, hein. Voilà. Il y a, à la fin, il y a un manga. Bon, ça, moi, je suis moins fan. Parce que, bon, voilà, quoi. Je trouve bien. Ce que je reproche un petit peu, c'est le seul reproche que je ferai. Par contre, il est génial, hein. C'est vraiment un bon bouquin. Si vous êtes fan de Zelda et que vous avez envie de lire un bon bouquin, et puis en fait, ça a été écrit d'abord, je crois, au Japon. Ça a été traduit en anglais, et puis là, enfin, ça arrive en France. Si vous voulez un bon bouquin sur Zelda, franchement, allez-y. C'est vraiment un très bon livre. Donc, comme je disais, le seul reproche que je fais, c'est que ça parle un peu trop des derniers Zelda et pas assez des premiers Zelda sur NES et même Super Nintendo, voire même Nintendo 64. Ils en parlent, hein, mais c'est moins complet par rapport aux jeux qui sont sortis dernièrement sur la Wii. Donc, quand même à acheter, hein. Alors, par contre, c'est vendu 35 euros. C'est un peu cher, mais c'est de la bonne qualité. Vous avez vraiment une couverture qui est vraiment bien foutue. Franchement, si vous avez l'occasion et que vous aimez vraiment Zelda, prenez ce bouquin. Vous allez apprendre plein de choses là-dedans. Donc ça, c'est le premier achat neuf. Ensuite, je me suis acheté, et j'ai pas encore ouvert, hein, le jeu parce que je l'ai acheté il y a très très peu de temps, Murdered sur la PlayStation 3. Le jeu était descendu par la presse, etc. Par contre, j'ai des amis qui l'ont fait, qui m'ont dit que c'était pas si mal que ça. Et j'ai décidé de le prendre. C'est du Square Enix, je vais voir ce que ça vaut. En plus, c'était une version collector, j'avais comment dire la possibilité de le prendre, et puis je me suis pris. Je vous dirai ce que ça vaut. Murdered sur la PlayStation 3 en limited edition. Il y a un artbook dedans. Je vais pas vous le dire parce que sinon la vidéo va prendre. On est déjà à 12 minutes, va prendre trop long, mais je vous dirai ce que ça vaut, franchement. Ça a l'air d'être. En fait, vous enquêtez sur votre propre mort. En fait, le scénar a l'air d'être sympa, ça me paraît assez sympa. À suivre, voilà, je vous dirai. Ensuite, je vais passer aux achats que j'ai fait ce midi, premier jour de solde. Je suis allé à la Fnac, bon, j'ai pas trouvé grand chose, en plus, j'avais pas beaucoup de temps. J'ai repris un Puppeteer, pardon. Comme vous voyez, le prix est à 11,94 €. C'est pas pour moi parce que je l'ai déjà ce jeu-là, mais par contre je le trouve génial au niveau, comment dire, intérêt. C'est quelque chose qui ressemble pas à ce qu'on connaît déjà. Donc 11 euros, enfin 12 euros, et ça va partir chez un copain qui voulait pas se le prendre au prix fort. Je crois qu'il était vendu au départ à 39 euros ou 40 euros, je crois. Donc là, 12 euros, bon, ça peut le faire quoi. Et je me suis pris ça, Beyond, à moins 30%. Alors ce que j'ai pas compris, c'est que avec les moins 30%, j'aurais dû le payer 28 euros, ce qui était déjà assez cher. Déjà, je voulais pas me le prendre en neuf quand il est sorti à 69 euros, je sais plus. Parce que je suis pas un super fan de Quantic Dream et de David Cage. J'avais fait Viren, mais j'avais trouvé ça un peu film interactif. Sympa, mais bon, je crois qu'il faut vraiment rentrer dedans. Et puis il faut essayer de faire plusieurs fois le jeu parce qu'il y a plusieurs fins différentes. Donc je vous dis, c'était moins 30%, et en fait je crois que enfin je crois, je suis même sûr, je vais pas vous montrer le ticket de caisse, mais la fille s'est trompée, elle a fait moins 50. Donc du coup je l'ai eu à 20 euros, ce qui est pas si mal que ça. Peut-être un peu cher, mais bon, je voulais quand même l'essayer, voir un peu ce que ça donne. Donc ce jeu de David Cage. Donc voilà, c'est les derniers. Donc c'était le dernier jeu. Je vous présente aussi un magazine parce que je lis pas mal de mags. J'aime beaucoup ça. Bon, évidemment, je vais sur internet pour lire comment dire, des magazines. Je vous conseille le dernier jeu vidéo mag qui est sorti là, il y a récemment. Là. C'est essentiellement sur le dernier E3. Ils reviennent sur tous les jeux qui sont sortis. En plus, c'est le spécial été 2014.
Et je trouve que bon, les prix sont pas encore trop. Enfin, c'est pas trop cher, c'est 3,95 €. Et puis il y a pas mal de choses à apprendre sur les choses, enfin les jeux et les prochains jeux qui vont sortir sur console pour la fin de l'année suite à l'E3 qui a eu lieu en juin dernier, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 15 jours. Donc voilà, c'était mes trouvailles comment dire, dernières trouvailles de Lovecraft. J'espère que ça vous aura plu. Bientôt, je vais vous faire une nouvelle vidéo de boîtes assez sérieux et je vais attaquer des thèmes. Je vous en dis pas plus. Je vais essayer des thèmes. Je vais faire des boîtes de jeux vidéo par thème et vous montrer un petit peu l'évolution des boîtes avec le temps et avec les artworks, etc. Je vais essayer de vous faire un truc bien et vous faire des petites histoires en même temps. Et puis vous montrer des boîtes qu'on n'a pas l'habitude de voir, des trucs anciens, etc. J'espère que ça va vous plaire. Je vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo là-dessus. Ce sera ma prochaine vidéo. Et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou même une bonne nuit si je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Yoshi vous dit bonjour, hein. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Ciao.